Vassen est le seul à avoir accepté de nous les dévoiler, car ici, on ne s'attaque pas aux autorités sans risque de représailles. À Maurice, on a l'impression que tout est un peu caché, on essaie un petit peu de tout couvrir. Tout est beau dans le meilleur des mondes, le Mauricien il est gentil, il est souriant, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de problèmes à Maurice. Il y a un malaise qui est en train de se créer. Et tout doucement, on est en train d'exclure la population. Exclus de leur littoral. Car toutes les plages sont officiellement accessibles à tous. Officiellement seulement. Ici, c'est un royaume pour touristes. Les Mauriciens sont priés d'aller s'installer ailleurs. Si on va avec nos tentes, on va se faire virer comme des malpropres par les gens de la sécurité. On se retrouve au fil des années à avoir des plages qui sont totalement rétrécies aux avantages des hôtels, malheureusement. Première étape dans le périple que nous entamons avec Vassen, Cap au Nord, à une dizaine de kilomètres des côtes de l'île Maurice. Je vais vous amener dans deux réserves naturelles qui ont une endémicité unique au monde, l'île Plate et l'île Gabriel. Deux petites îles de rêve, à 200 mètres l'une de l'autre. Nous jetons l'ancre à l'île Plate. Et là, surprise. Bonjour. Comment ? Là, on fait un reportage sur le développement touristique, donc on voulait savoir si vous pouvez visiter l'île. Il faut payer pour monter. Il faut payer pour monter ? Mais c'est une réserve naturelle ici, il paraît. Maintenant, elle est prise par les boss. Elle est prise par les boss, les patrons. Ouais, les patrons. Mais c'est qui les patrons ? Les boss. Ah bon ? Ouais. Et on peut rester sur la plage ? Aucun problème. Aucun problème. La plage est gratuite, mais maintenant, pour profiter de l'ombre, il faut payer. Cet îlot sauvage est un lieu d'excursion très prisé des touristes. Depuis 2007, l'État a loué cette réserve naturelle à une compagnie privée. Une compagnie qui a construit des abris de pique-nique. Nous retrouvons le nouveau gestionnaire de cette île, Patrick Fanchette, dans le restaurant de luxe aménagé un peu plus loin. Patrick de l'île Plate. Oui. Bonjour madame. Monsieur ? Ces 100 roupies représentent une infime contribution au nettoyage de l'île pour préserver, parce qu'il faut savoir qu'avant que nous ne prenions cette île, c'était devenu presque un dépotoir. Hasard des événements, ce jour-là, nous découvrons que le ministre du Tourisme Xavier Duval organise une réception sur l'île Plate. À l'occasion du Festival Créole, il a invité des journalistes, dont des confrères de la presse française, une semaine à Maurice, tout frais payé. Le ministre accepte notre demande d'interview impromptue à propos de la privatisation de l'île Plate. On revoit ça. Hein. Donc, comment on va expliquer ça? Donc, le gouvernement a décidé que ce serait approprié que l'offre touristique se fasse dans des conditions correctes. Il faut quand même qu'il y ait des promoteurs privés. Le gouvernement ne peut pas tout gérer. Sinon, nous ne sommes pas, c'est pas le communisme ici. Hein. Nous sommes dans un pays libéral où nous encourageons le secteur privé à développer de belles choses. Et nous croyons fermement que en ce qui s'agit des affaires, le secteur privé peut mieux gérer que le gouvernement. Je suis certain qu'on aurait trouvé un groupe d'ONG ou un groupe de personnes qui auraient été prêts à payer peut-être 2 000 ou 3 000 euros par an pour prendre la gestion de cette île-là, en faire une vraie réserve écologique et non une machine à sous pour touristes, et à vraiment protéger la biodiversité et tout ce qu'il y a à protéger. C'est à mon avis l'État qui démissionne de ses responsabilités, qui transfère ses responsabilités à une entreprise privée.